Bonjour et bienvenue dans Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources, le podcast qui soutient les mères d'ado à bout. Je m'appelle Frédéric, je suis coach de vie et maman d'ado moi aussi. Je suis convaincue que nous avons chacune toutes les solutions en nous pour nous épanouir dans notre vie de mère et de femme bien sûr. Mais parfois, le nez dans le guidon, on ne les voit pas. C'est pourquoi j'ai créé Libératrice de solutions, pour aider les mamans à trouver leurs solutions aux problèmes qu'elles rencontrent avec leur ado. Ici, on parle sans filtre de ce que c'est vraiment d'élever un adolescent. Les conflits, les silences, la fatigue, mais aussi le courage, l'amour et surtout les petits pas qui changent tout. Ce podcast, c'est ta bulle de soutien, ton espace pour souffler et réfléchir, pour repartir avec des clés concrètes pour retrouver confiance, lien et équilibre. Alors, prête à embarquer avec moi ? Respire un bon coup et c'est parti ! Et voilà, ça y est, ça va être les vacances. Enfin, pas pour tout le monde, en fait, et surtout pas pour les mamans, parce que quand on se retrouve avec des ados à la maison quasiment H24, ça peut être compliqué. En ce qui me concerne, mon fils passe l'oral aujourd'hui, l'oral du bac. Donc après, ça y est, c'est les vacances pour lui. Et ma fille, elle a décidé qu'elle allait aller en cours jusqu'au dernier moment parce que c'est trop fun en fait. Ils font des batailles d'eau, ils s'éclatent, ils font des jeux, enfin bon. Elle a ses potes, donc elle y va. Et finalement, tu vois, c'était hier matin, elle s'est levée pour la première fois, je crois, de l'année, d'elle-même, toute seule, sans aucune difficulté, tout ça parce que elle allait retrouver ses potes et qu'elle avait décidé d'aller en cours. Tout ça pour dire que c'est la fin de l'année scolaire et que bien souvent on se dit « Mon Dieu, mais comment est-ce qu'on va survivre pendant les 2 mois qui arrivent ?» Alors du coup, dans cet épisode, j'ai décidé de te donner des clés. Je vais t'en donner 10. Tu vas pouvoir piocher celles qui te conviennent le mieux. Alors je ne te garantis pas un été zen, je ne t'assure pas qu'il n'y aura pas de crise, parce qu'on ne va pas se leurrer, j'ai pas la baguette magique, mais par contre, avec ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, je t'assure que ça peut te faciliter grandement la vie. Alors on est parti tout de suite pour ces 10 astuces qui peuvent te faciliter les vacances et te permettre de les vivre le plus sereinement possible. La première astuce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui, c'est vraiment de demander à ton ado ce qu'il a envie de faire cet été. Alors dit comme ça peut paraître bizarre, et il est possible que ton ado te dise qu'il n'en a pas la moindre idée. Parce qu'il y a pas mal d'ados, quand tu leur dis qu'est-ce que tu veux, ils en savent rien. Mais il est possible aussi que ça fasse son chemin et que finalement ils se disent « Ah ouais, pour une fois elle me demande mon avis, elle me demande ce que je voudrais » et puis que petit à petit, alors peut-être pas immédiatement quand tu vas lui poser la question, mais dans le temps, il est possible qu'ils se disent « Ah ouais, c'est vrai, j'aimerais bien faire ceci ». Tout simplement parce qu'en discutant aussi avec ses potes, il y en a peut-être un qui va aller au laser game, j'en sais rien, et puis qui va lui dire « C'était trop génial ». Et du coup, il va te demander s'il serait possible d'y aller à son tour. Tu vois, un truc dans le genre. Donc tu peux tout à fait lui proposer, lui dire, écoute, qu'est-ce que tu aimerais faire finalement ? Comment tu le vois, toi, ton été ? Moi, j'ai fait ça il y a déjà quelques semaines. Et alors au début, j'ai eu le classique, j'en sais rien, comment tu veux que je sache ? Et puis on en a rediscuté, j'ai redit, écoute, on pourrait aller se baigner, tu vois, mais juste comme ça, j'ai lancé une idée, et puis je lui ai dit, puis réfléchis, s'il y a d'autres choses qui te feraient envie. Et puis petit à petit, je pense, ça fait son chemin, et puis chacun réfléchit à ce qu'il aura envie de faire. Après, il va falloir voir dans quelle mesure c'est conciliable avec toi, tes obligations, etc. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de le faire participer pleinement à l'organisation de ses vacances. Voilà. Si vraiment tu vois que ça marche pas et qu'il a 0 idée, alors ce que je vais t'inviter à faire, c'est vraiment à faire une liste déjà, donc à chercher de ton côté et à faire une liste de toutes les activités que vous pouvez faire ensemble. Et ensuite, tu lui dis, voilà, moi j'ai trouvé tout ça, et puis pioche, si tu as envie qu'on fasse un des trucs qui est sur la liste, dis-le moi, tout simplement, et puis on verra. Quand est-ce qu'on le cale, quand est-ce qu'on le fait, ok ? Ça, c'est une bonne technique.
Si vraiment t'as un ado qui a aucune idée, et puis si toi t'as pas d'idée, ça t'oblige à chercher un petit peu et ça va t'en donner, parce que si tu cherches, tu vas en trouver finalement des idées progressivement. Et puis si vraiment t'as pas le temps, pas l'envie de te prendre la tête avec ça, alors je vais te donner quelques idées comme ça, en vrac, de trucs qui peuvent plaire à ton ado. Alors je dis pas que tout va lui plaire, parce que ça dépend de ce qu'aime ton ado, forcément. Et puis de toute façon, encore une fois, tu peux faire une liste avec plein de choses dont tu sais ou dont tu penses savoir que ça lui plaira pas, et puis avoir des surprises. Parce que des fois, on est persuadé de connaître nos enfants, et puis finalement, ils ont changé, ils ont grandi, et on a parfois des surprises. Moi, ça m'est arrivé d'en avoir en tout cas. Donc je t'invite vraiment à ouvrir le champ des possibles, à proposer plein de trucs, et puis ensuite, encore une fois, tu le laisses choisir. Et puis si tu as plusieurs ados, ils piochent à tour de rôle. Et puis de temps en temps, c'est toi qui pioches aussi. Enfin, à toi de voir quelle organisation te convient, tu vois, pour que ça soit assez flexible, et en même temps qu'il ait la main et que toi tu lui proposes. Tu vois l'idée ? Alors dans les activités faisables avec un ado, il y a le classique jeu de société, ça peut être soit à la maison, soit dans les bars à jeux. Le bar à jeux, ça peut être pas mal parce qu'il y a des loups-garous qui sont organisés, et à ce moment-là, tu sais, c'est en gros groupe, et donc pas que en famille finalement. Donc et ça c'est pas mal parce que ça permet aussi d'avoir un ado qui souvent est plus cool parce qu'il y a du monde autour et puis qu'il va s'amuser. Alors encore une fois, tous les ados adorent pas le loup-garou, on est d'accord, mais certains apprécient. Voilà. Et le bar à jeux, c'est pas mal aussi pour découvrir de nouveaux jeux de société. Après, bien sûr, t'as l'escape game, le laser game, les jeux de réalité virtuelle, tu vois, tous ces trucs-là qui vont plaire à tous les geeks, en fait, généralement, ou à tous ceux qui sont très jeux sur l'ordinateur. Ça permet de leur faire un truc qu'ils aiment bien, mais soit avec toi, soit avec leurs potes. Parce que là, dans les activités que je te donne, l'idée, c'est bien sûr d'essayer de faire des choses ensemble, mais pas que. L'idée, c'est de lui proposer des activités en dehors de la maison, de lui proposer de sortir un petit peu de l'écran, de son ordinateur ou de son téléphone, parce que il y a de grandes chances que si ton ado passe ses journées sur son ordinateur, à un moment donné, ça te fasse péter un plomb, en fait. Tu vas en avoir ras-le-bol d'avoir un fantôme qui passe comme ça dans la maison et qui passe ses journées sur son ordinateur. Ça, c'est une certitude. Donc, lui proposer comme ça un certain nombre de choses à faire en dehors, même si c'est pas avec toi, ça te permet de te rendre compte que oui, il est capable de faire autre chose finalement que d'être planté sur son ordinateur, même si c'est un laser game, même si c'est de la réalité virtuelle. Voilà. Après, il y a tout ce qui est sorti au McDo, au ciné, à un parc d'attractions, à l'acrobranche. Si ton gosse, il est un peu sportif, ça peut être la sortie en vélo avec un pique-nique, ça peut être du pédalo, du canoë, enfin, tu vois, du rafting, ces choses-là. Bref, tu l'as compris, l'idée c'est de proposer et de pas imposer, bien sûr, parce que si tu imposes, clairement il va s'opposer, c'est un ado. Il faut pas perdre de vue que c'est un ado. Donc nécessairement, plus tu veux imposer et plus lui s'oppose, ok ? Donc si tu proposes, tu as des chances pour qu'à un moment donné, ils se disent « Ah ben ouais, tiens, ça pourrait être cool de... » Voilà. Garde bien en tête que tu peux pas l'obliger à faire des trucs. Donc s'il a pas envie, il a pas envie, ok ? Mais encore une fois, si toi tu proposes sans insister, sans qu'il ait l'impression que pour toi c'est vital et que tu as décidé, tu as de grandes chances pour qu'à un moment donné il soit ok. Tu as tout ce qui est créatif aussi que tu peux faire, tu sais, fabriquer un truc en macramé, faire de la peinture. Il y a plein de choses, il y a le karaoké, il y a le kart, il y a tout ce qui est stage sportif. Finalement, on se rend pas compte, mais plus tu vas réfléchir et plus tu vas te rendre compte que des possibilités, il y en a. Alors, il y a des activités qui sont plus ou moins coûteuses, c'est sûr. Je te dis pas qu'il faut que tu te transformes en gentil organisateur, C'est pas l'idée. L'idée, c'est pas non plus lui proposer un truc tous les jours. Mais tu peux, te dire, une fois par semaine, qu'il fasse une activité, c'est pas totalement déconnant, c'est les vacances, et ça permet encore une fois qu'il fasse quelque chose soit avec des amis, soit avec vous. Et puis si vraiment c'est trop coûteux pour toi, ça peut l'inciter à prendre un petit job à côté pour pouvoir se payer un certain nombre de choses qui lui feraient envie. Voilà, ça c'était la deuxième astuce. La troisième qui est importante et qui est pas facile pour nous, les parents, et souvent pour les mamans,
c'est de lâcher un petit peu prise sur les écrans. Je te dis pas qu'il faut que ça soit en open bar et qu'il faut pas qu'il y ait de règles, c'est pas ça le souci. Le problème, c'est que si tu restes trop rigide, si tu veux vraiment mettre un cadre qui est trop strict et auquel tu l'as pas fait adhérer finalement. Donc si tu veux qu'il adhère à une règle, l'important c'est qu'elle soit pas dogmatique. Il faut pas que ce soit parce que c'est comme ça, c'est moi l'adulte et je sais. Il faut qu'il comprenne, encore une fois, il faut que ça ait du sens. Ok ? Donc c'est revenir sur mais pourquoi est-ce que j'ai mis cette règle ? Ça implique pour toi de te poser cette question. Pourquoi est-ce que cette règle est importante ? Et si la réponse c'est juste parce que, ou parce que c'est pas bon que tu passes ta vie sur des écrans, mais que tu sais même pas pourquoi c'est pas bon, et que c'est juste parce que j'ai lu, ou parce qu'on m'a dit que, etc., il y a de grandes chances pour que ton ado, il adhère pas du tout. Donc en clair, ce qui est important, c'est vraiment qu'il y ait un cadre que vous avez pu discuter ensemble, et du coup dans lequel il est ok de rentrer. D'accord ? Tu vas voir que ça va te faciliter la vie, ça va éviter aussi les batailles permanentes. Le but, c'est d'éviter de se bagarrer tous les jours pour la même chose. Parce que ça, c'est le meilleur moyen pour que vos vacances, elles soient pourries finalement. C'est ses vacances aussi. N'oublie pas ça parce que c'est hyper important. C'est ses vacances et donc il faut qu'il ait l'opportunité, l'occasion de faire ce qui lui fait plaisir. Je suis persuadée que toi, tu n'aurais pas envie qu'on te dise que pendant tes vacances, tu dois faire ça, ça, ça. Et que par contre, telle activité que tu adores, ça peut être, faire la sieste. Si on commençait à te dire, c'est pas bien de faire la sieste tous les jours, je pense que tu le prendrais pas très bien. Ton ado, c'est la même chose. Si tu commences à lui dire, c'est pas bon que tu passes tous les jours X heures sur ton ordinateur, il va pas apprécier. C'est ses vacances, donc laisse-lui suffisamment de latitude pour choisir les activités qui lui font plaisir et qui lui permettent de s'épanouir. Je suis tout à fait d'accord que l'ordinateur, bien sûr, présente des inconvénients, qu'on ne peut pas les laisser être sur l'ordinateur H24. Ok. Maintenant, ça n'a pas que des inconvénients, ça leur permet de tisser des liens, même si on a parfois du mal à comprendre les liens qui se tissent à travers les jeux vidéo, il y a des liens. Un jeune qui collabore avec d'autres jeunes pour mettre en place des stratégies pour battre l'équipe d'en face, etc., selon le jeu auquel il joue, finalement, il élabore des stratégies. Finalement, il se sert de son cerveau. Et ça n'a pas que des aspects négatifs. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre, même si c'est pas simple, même si, encore une fois, on aurait envie qu'il fasse plein de trucs. Ok pour proposer, c'est ce que je t'ai indiqué dans le point précédent, mais encore une fois, laisse-lui aussi un peu plus de latitude sur les écrans. Ça va te permettre d'être plus en paix, d'avoir un peu plus de tranquillité, et ça va lui permettre à lui aussi de profiter encore une fois pleinement de ses vacances. Le quatrième point qui est important pour avoir des vacances le plus zen possible, c'est de discuter calmement et en amont avec lui de ce qu'il va pouvoir faire pour aider à la maison. Ok, il est en vacances et je viens de te le dire, c'est important qu'il puisse aussi faire ce qui lui fait plaisir. N'empêche que il est en vacances, donc il y a un certain nombre de tâches ménagères qu'il a le temps de faire, que peut-être il ne fait pas d'habitude, comme la lessive, balader le chien, j'en sais rien moi, ça dépend encore une fois de comment vous êtes organisé. Mais en tout cas, les vacances, c'est l'occasion de l'impliquer dans un certain nombre de choses que d'habitude il fait pas, parce que peut-être il n'a pas le temps, parce que toi t'estimes que finalement t'as le temps de le faire, etc. Et puis que t'as pas envie de batailler. Mais là, l'idée, c'est de profiter de ce temps pour qu'il prenne l'habitude de faire un certain nombre de choses. Alors ça peut être faire à manger une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, peu importe, ça lui permet en plus de manger exactement ce qu'il veut, tu vois, s'il fait à manger. Ça peut être aussi faire la lessive si jusqu'ici il s'occupe pas du tout de la lessive de ses affaires, mais ça peut être dorénavant c'est toi qui vas sortir les poubelles. Voilà, tu as la responsabilité de sortir les poubelles. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas de lui dire « Alors, moi, j'ai décidé que dorénavant, parce que c'est les vacances, toi, tu vas faire ci. » Parce que ça va pas fonctionner et il va s'opposer. L'idée, c'est on se pose,
on fait une liste de toutes les activités qu'il y a à faire, et puis on lui demande de piocher, finalement, là, dans toutes ces activités-là, moi j'ai besoin d'être un petit peu déchargée, parce qu'il y a plus de monde à la maison, pour moi c'est plus de boulot, vous avez plus de temps, donc qui peut prendre en charge telle ou telle tâche? Voilà, pendant la durée des vacances. On essaye de faire ça cool, on essaye de faire ça zen. Et on n'oublie pas que ça reste des ados et que donc, il va peut-être falloir répéter. Par contre, si tu vois que c'est la guerre, que vous n'arrivez absolument pas à vous mettre d'accord, que ton ado il s'oppose catégoriquement à t'aider d'une manière ou d'une autre, laisse tomber. Laisse tomber et, je vais te dire tout de suite, une autre astuce qui peut t'aider dans ce cas-là. Si vraiment tu as un ado avec lequel t'arrives pas à discuter calmement de ce qu'il pourrait faire. La meilleure façon, c'est de lui dire simplement que dorénavant, et au moins pour la durée de l'été, tu vas cesser de t'occuper de son linge, par exemple. Voilà. Et le plus important quand on fait ça, c'est déjà de le dire très calmement. Donc c'est pas écoute, c'est l'été, t'as rien d'autre à foutre, donc tu peux t'occuper de ton linge. C'est pas ça. Une façon de faire, ça peut être de lui dire écoute, là c'est l'été, donc moi j'ai décidé que durant toute cette période, je ne m'occupais pas de ton linge. Et surtout, tu ne justifies pas, parce que tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à culpabiliser, tu n'as pas à expliquer. C'est comme ça, c'est un état de fait. Pendant l'été, tu ne t'occupes pas de son linge. Ça peut être de la même manière. Moi, puisque c'est les vacances, j'ai décidé que le vendredi soir, je ne ferai pas à manger. Voilà, point. Et ce qui est vraiment très important dans ces cas-là, c'est de surtout pas rentrer dans une discussion sur le pourquoi. Discussion dans laquelle il y a de grandes chances que ton ado essaye de t'embarquer. Il va te dire « Ah mais pourquoi ?» Et du coup, moi, ce que je te conseille quand c'est comme ça, c'est vraiment de lui dire « Parce que c'est comme ça. J'ai décidé que comme c'était les vacances, je ne faisais plus tel truc. » Tu mets toutes les chances de ton côté si tu te laisses embarquer dans une discussion pour que ça parte en vrille. En faisant ça, tu vas certainement te rendre compte que finalement, les choses se font, que le linge, il va s'en occuper à un moment ou à un autre. Après, il faut que tu lâches prise aussi, c'est-à-dire que, écoute, si sa chambre elle n'est pas rangée, que tu avais l'habitude de ranger sa chambre et que là, il ne la range pas, il ne la range pas. C'est ok, c'est tant pis, c'est sa responsabilité, c'est sa chambre, d'accord ? Ça peut tout à fait être aussi, si vraiment c'est trop compliqué, dorénavant, le vendredi, je vais acheter une pizza. C'est même pas moi qui la fais cuire, tu vois, la pizza, suffit de lire le mode d'emploi et je te montre s'il faut comment tu fais fonctionner le four. Voilà. Peu importe, mais encore une fois, l'idée ici, c'est toi de te décharger un petit peu, lui de le responsabiliser et surtout de l'autonomiser, donc que des choses positives finalement, qu'il apprenne à faire des choses par lui-même. Et je trouve que les vacances, pour ça, c'est le moment idéal. Le 6e conseil que je peux te donner pour avoir des vacances un peu plus zen, c'est d'inviter ses amis. Alors, on est d'accord, inviter d'autres ados, c'est un peu plus de travail pour toi, mais honnêtement, souvent, alors c'est pas toujours le cas, mais quand même la plupart du temps, quand ils invitent des amis, c'est plus cool. Voilà, ils s'amusent, ils s'occupent entre eux, ils font des trucs, alors ça peut être effectivement jouer sur l'ordinateur ensemble, bien sûr, ça peut être sur la Game Boy, ça peut être sur plein de trucs, mais c'est pas grave. Le but, encore une fois, c'est de le voir sous un autre angle parce qu'il est avec ses amis et que du coup, lui, il soit plus cool, il soit plus agréable à vivre. Et puis, l'autre avantage d'inviter les amis, c'est que souvent, du coup, il va être invité. Et ça peut être cool, qu'il soit invité ailleurs, de temps en temps, tu vois, s'il va passer une journée à son tour, ou s'il va passer carrément un week-end chez ses amis, c'est d'ailleurs le 7e point, c'est fou, un sas de décompression, tu vois, pour toi.
C'est la même chose si tu lui proposes d'aller passer 2-3 jours chez ses grands-parents, chez son oncle, chez son parrain, j'en sais rien, tu vois. Moi, je sais que j'ai passé pas mal de temps comme ça, chez mon oncle et ma tante, avec mon cousin et ma cousine, et c'était des super bons souvenirs. Je me suis créée pendant ce temps-là, pendant ces vacances-là, j'y passé une semaine, hein, donc c'est pas rien, si tu veux. Au bord de la mer, c'était un moment où j'étais plus avec mes parents, donc c'était un moment cool aussi. Et puis c'était un moment où j'apprenais qu'il y avait d'autres façons de fonctionner. Et ça fonctionnait pas pareil chez mon oncle et ma tante que chez mes parents. Les règles sont pas les mêmes et les caractères sont pas les mêmes. Bref, moi quand je rentrais, hein, j'étais super contente d'y aller parce que je passais des très bons moments et en même temps, je réalisais combien finalement mes parents étaient plus cool que mon oncle. Donc ça a plein d'avantages de leur faire passer comme ça quelques jours chez, encore une fois, ça peut être des potes, ça peut être les grands-parents, peu importe, mais en tout cas de leur faire passer quelques jours ailleurs. Le 8e point, c'est important, prendre du temps pour toi. On a vu que organiser, proposer des activités pour lui, c'était important. Mais ce qui est aussi important, c'est que tu organises du temps rien que pour toi. Ça peut être juste une petite balade, ça peut être un massage, aller chez le coiffeur si tu aimes ça, aller au musée, aller au théâtre. Bref, peu importe, mais des moments où tu n'es pas à la maison, parce que vivre avec un ado H24, c'est compliqué. Donc, te garder des temps comme ça, où tu vas pouvoir aller faire un truc à l'extérieur. À toi de voir ce que tu aimes, à toi de voir ce qui te ressource, ce qui te fait du bien. Et c'est d'autant plus vrai si tu travailles pendant l'été et que tu te retrouves à devoir gérer le travail, toutes les tâches ménagères, tout ce qui est gestion du quotidien, les courses, etc. Et qu'en plus, tu vois un ado qui lui fout rien de ses journées et, pire, te dit qu'il a la flemme, alors qu'il a rien foutu. Parce que ça, c'est vraiment le meilleur moyen pour que tu exploses. Pour éviter ça, s'il y a des choses qui te font du bien, profites-en. Le fait est que moi, j'ai un chien et que du coup, je le balade tous les jours. Donc tous les jours, j'ai 1h30 à 2h que je passe à l'extérieur. Et ça, c'est un sas de décompression hyper important pour moi. Et ça, c'est toute l'année. Et crois-moi, ça me fait un bien fou. Hein. Et je t'invite, pendant les vacances, à prendre un temps pour toi. Alors c'est pas obligatoirement tous les jours parce qu'encore une fois quand on est pris dans le quotidien, ça sert à rien d'aller se fixer des objectifs qui sont trop élevés. Si tu commences à te dire tous les jours je vais faire un truc pour moi, tu vas pas forcément y arriver. Mais ça peut être une fois par semaine, voilà, pendant 1 heure je fais quelque chose rien que pour moi, un truc qui me fait du bien. Le 9e point, c'est de prévoir des sorties entre adultes. Parce que c'est bien gentil de vivre avec des ados qui passent leur temps à nous renvoyer qu'on est imparfait, qui passent leur temps à râler, qui passent leur temps à grogner, etc., etc. Mais passer des moments avec des adultes qui nous apprécient, qui nous renvoient une autre image de nous-mêmes, qui n'est pas de toute façon t'es nul, de toute façon tu comprends rien, de toute façon je peux plus te supporter, parce que souvent c'est quand même ça que nous renvoient nos ados. Le fait de passer du temps avec des personnes qui, au contraire, nous apprécient, nous trouvent des qualités, aiment échanger avec nous, parce que les discussions qu'on a avec des adultes sont quand même pas les mêmes que celles qu'on a avec un ado à qui il faut tirer les verres du nez, et qui bien souvent n'a rien à nous dire, ou en tout cas envie de rien nous dire. Donc ces temps-là de partage avec des adultes, où on n'est pas obligé de parler parentalité, de parler de nos ados et de tous les problèmes qu'ils peuvent nous causer, ça fait du bien. Voilà. Donc je t'invite à retisser du lien social, à développer ce pan-là de ta vie qui parfois a été délaissé parce qu'on est pris dans le train-train quotidien, etc. Mais là, c'est la saison des barbecues, c'est la saison où on peut aller à la piscine avec des amis, où on peut aller peut-être se baigner dans une rivière avec des amis. Bref, on peut faire plein de choses avec des amis et on n'est pas obligé de tout le temps tout faire avec nos ados. Ils font des tas de trucs de leur côté et on en fait du nôtre et c'est très bien comme ça. Avec un peu de chance, comme ça, on est content quand on se retrouve et qu'on fait des trucs ensemble.
Le dernier point, le dernier conseil que je t'invite à appliquer, c'est de te prévoir des soirées ou des déjeuners, peu importe, mais des temps en tête à tête, que ce soit en amoureux si tu es en couple ou si tu as quelqu'un dans ta vie d'important, ou avec ta meilleure amie. Mais vraiment des temps en tête à tête avec quelqu'un. Et c'est pas la même chose que de faire une soirée avec plusieurs amis qu'on a invités où on va parler d'un petit peu tout et rien. Là, moi, ce dont je te parle, c'est d'un moment d'intimité avec quelqu'un où tu vas pouvoir lâcher la pression et où tu vas pouvoir parler des difficultés que tu rencontres avec ton ado auprès de quelqu'un qui va t'écouter, qui va entendre peut-être ta souffrance, peut-être les difficultés, qui en tout cas ne va pas te juger, qui va juste t'écouter et accueillir ce que tu ressens avec toute sa bienveillance. Donc c'est important de le faire avec ta meilleure amie ou, encore une fois, ça peut être en couple et ça peut être l'occasion de se retrouver à deux et de retisser, tu sais, ce lien que parfois, qui se détend un petit peu au fil du temps parce que à force de vivre ensemble, on prend des habitudes et on s'accorde plus finalement ces moments de partage, complicité. Donc juste un petit dîner en amoureux. Et t'es pas obligé d'aller au restaurant. Tu peux dire à tes enfants, ce soir vous mangez soit dans votre chambre si pour toi c'est ok, soit ils mangent avant. Peu importe. Et puis ensuite, tu prévois vraiment un petit repas, juste toi avec ton homme, où vous allez être tous les deux ensemble et pouvoir vous retrouver finalement. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut faire beaucoup, beaucoup de bien à un couple, qui est parfois malmené par le quotidien et puis les difficultés qu'on peut rencontrer, que ce soit avec notre ado ou dans le travail ou dans la vie tout simplement au quotidien. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vont pouvoir t'aider à passer sereinement cet été. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas parce que c'est les vacances pour tes ados que tu dois sacrifier ton bien-être, que tu dois devenir l'organisatrice de plein de trucs. Ils vont apprendre à s'occuper, ils vont peut-être s'ennuyer par moments, et tout ça, c'est ok. Cette période de vacances peut demander une nouvelle organisation, de nouvelles règles, et tu peux finalement en faire quelque chose. Tu peux en profiter pour créer quelque chose de nouveau, pour responsabiliser davantage tes ados, pour toi, t'accorder plus de temps pour faire des choses. Alors, crois en toi, fais-toi confiance, fonce, et tu vas le voir, tu peux le faire, et ça va bien se passer. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et pourquoi pas le partager avec une maman dont tu sais qu'il lui sera utile. Tu veux aller plus loin? Abonne-toi à ma newsletter pour recevoir conseils et soutien directement dans ta boîte mail. Et surtout, n'oublie pas, chaque jour, tu fais de ton mieux et ça, c'est déjà énorme. À très vite pour un nouvel épisode.